connaissez le paranormal? Enfin, je l'espère. Je vais vous dire une définition. Le paranormal se dit certains phénomènes dont les causes ne sont pas explicables dans l'état actuel de nos connaissances. Aujourd'hui, je vous ai récolté 4 nouvelles histoires. C'est parti, balance l'intro. La caméra de surveillance d'un restaurant de la célèbre chaîne Subway aurait filmé une scène surnaturelle. Un fantôme semble apparaître soudainement. Ce dernier adopte d'abord une forme humaine et s'installe à une table avant de se transformer en une tache noire flottante. À ce moment, un employé ou peut-être un client semble apercevoir l'ombre depuis la porte-fenêtre. Cette chose étrange ne prête pas attention à l'humain, flotte jusqu'à la fenêtre et s'y attarde comme si elle observait le monde extérieur. Elle finit par s'évaporer en s'élevant vers le ciel. En 1950, d'importants travaux de rénovation ont été effectués à la Maison Blanche. Abbey Rowe, le photographe officiel de la résidence présidentielle, a souhaité immortaliser cette période. L'une des photographies a suscité un intérêt très particulier. Elle a été publiée en 1992 et récompensée du prix Pulitzer. C'est seulement en 2008 qu'un lecteur remarque une étrange silhouette translucide en arrière-plan. Les spéculations vont bon train et les spécialistes des phénomènes paranormaux voient ici la preuve irréfutable d'un fantôme. Difficile de pousser plus loin l'expertise puisque les négatifs, les clichés sont classés secret défense pour des raisons peu claires. Toutefois, il est important de noter que le photographe n'a pas usé d'un temps de pause long. Le cliché a été pris en plein jour sur un chantier éclairé par des projecteurs. D'autre part, la mystérieuse forme paraît fixe et immobile. Il ne peut donc s'agir d'une image résiduelle. Le 29 décembre 1972, à 2 jours du Nouvel An, le vol 401 d'Eastern Airlines décolle de l'aéroport de New York avec 177 personnes à bord, dont 14 membres de l'équipage. Mis en service récemment, il totalise 985 heures de vol. Quelques heures plus tard, à 23h42, à proximité de l'aéroport international de Miami, un problème technique le précipite dans les marécages des Everglades et l'avion s'écrase dans une zone infestée d'alligators et de serpents, tuant sur le coup de commandement de bord Robert Loft, 55 ans, et 300 000 heures de vol. Et l'officier mécanicien Donald Ropo, 51 ans, 17 000 heures de vol. Malgré la violence du choc, 75 personnes survivent au crash du vol EA401, 8 membres d'équipage et 67 passagers. Lorsque les secours arrivent sur place,
Les passagers vivants regroupés entre eux prient et chantent des cantiques de Noël. Les plus incroyables est que la plupart des 75 miraculés avaient auparavant déjà survécu à des crashs d'avion, à des chutes d'étages ou encore à des terribles accidents de voiture. Des fantômes en plein vol. Les mois qui suivent, Robert Loft et Donald Repo refont étrangement parler d'eux. En effet, 5, puis 15, puis 27 personnes, dont des pilotes, des hôtesses de l'air et des mécaniciens, attestent avoir vu les fantômes des deux hommes le 18 mars 1974. 2 hôtesses de l'air et un steward jurent avoir aperçu le visage de Robert Loft sur la vitre du four électrique, celui récupéré intact du crash. Le visage de Robert Loft se serait animé et ce dernier aurait dit « Attention Frank, le feu. Attention, le feu. » Le lendemain, 1 minute après le décollage de cet avion, le réacteur gauche prit feu. Un atterrissage forcé sauva in extremis la vie des passagers. Le 16 juin 1974, une voix annonça dans les haut-parleurs l'habituel message demandant aux passagers d'attacher leur ceinture. Problème, personne n'a pris le micro pour en donner l'ordre. Furent recensés également le témoignage du capitaine senior d'Eastern Airlines, un homme respecté de tous, qui déclara avoir entendu en plein vol un bruit de froissement, s'être retourné en avoir aperçu Donald Repo, qui lui dit « Cet avion ne marche pas bien. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. » La presse s'empara alors de l'affaire et la compagnie aérienne menaça de licencier tous ses salariés qui témoigneraient de ces étranges apparitions. Cette dernière fit même venir un prêtre exotique pour protéger les avions de les exorciser. Un très étrange phénomène se déroule depuis de nombreuses semaines au sein du musée de l'université de Manchester, en Grande-Bretagne. Une statue égyptienne date de 1800 avant Jésus-Christ se déplace seule sur son présentoir en verre en tournant sur elle-même, posée sur une étagère fermée. L'égyptologue Campbell Price est le seul à posséder la clé et je jure ne jamais l'avoir déplacée. Un jour, j'ai remarqué qu'elle avait bougé. Je me suis dit, c'est vraiment étrange, car personne à part moi ne possède la clé. J'ai remis la statue à sa place et le lendemain, elle avait encore bougé. Avec l'équipe du musée, nous avons installé une caméra pendant 3 jours qui filme la statue par intervalle. Et bien que ce soit invisible à l'œil nu, on la voit clairement bouger. La statue aurait été trouvée dans une tombe égyptienne avec une momie. Elle représentait une offrande Osiris, le dieu des morts. Présente depuis 80 ans dans le musée, elle n'avait jamais fait l'objet d'un tel phénomène. Brian Cox, un professeur de physique de l'université de Manchester, pense que ce phénomène pourrait s'expliquer par des vibrations provoquées par le passage des visiteurs. L'égyptologue contredit cette hypothèse du fait que les mouvements forment toujours un cercle parfait. Pour lui, cette statue égyptienne pourrait servir de réceptacle à l'âme de la momie détruite. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'à la fin, écris #paranormal. Si cette vidéo atteint plus de 5 likes, je ferai un 3e épisode. À très bientôt.